Alors cette fois-ci, dans cette vidéo, nous allons voir la méthode 3 qui permet de montrer une inégalité, en l'occurrence celle-ci, dans le cas où les méthodes classiques ne fonctionnent pas et où on va procéder à une étude de fonction. Alors lorsque vous voulez montrer cette inégalité sur R, déjà une vision un petit peu graphique de la situation. La fonction sinus, elle est périodique, je vous rappelle, elle fait quelque chose de ce type-là. Et la fonction x, qui est à droite, c'est la première de cette matrice, elle fait ceci. Donc on voit bien que la fonction x est au-dessus de la fonction sinus x. Donc lorsque x est positif, sinon en dessous ce serait l'inverse. Alors pour montrer ce genre de choses, on va choisir une fonction intermédiaire. On va poser soit f de x, comme on a sinus x, on doit démontrer que sinus x est inférieur à x. Ce sera vrai si et seulement si si je fais moins sinus x de chaque côté, cette expression qui est positive. Donc pour ce faire, je vais poser ceci comme étant la fonction f de x. Je mets tout du même côté, toujours, première étape, et ensuite j'étudie la fonction f de x, qui est la différence entre les deux fonctions. On va grandir. Donc pour faire l'étude de cette fonction, dans un premier temps j'utilise un de l'analyse, c'est-à-dire que je fais le calcul de la dérivée et j'obtiens ceci. Dérivée de sinus, c'est cosinus. Or, cosinus x, c'est compris entre 1 et moins 1 sur R. Le cosinus, pareil, il fait comme ça. Il est entre moins 1 et 1. Donc, ceci étant, on peut enlever, on peut multiplier par moins 1 ici, déjà, pour trouver le signe de f'. Donc, si je multiplie par moins 1, ça implique que 1, je change le sens de l'inégalité, puisque je multiplie par moins 1, et on a cette inégalité. Et ensuite, j'ai pratiquement l'expression de f', puisqu'il ne me reste plus qu'à faire plus 1 partout. Donc il y a une inégalité qui ne sert à rien, c'est celle-ci. Voilà. Et moins 1 plus 1, 0. Donc là, on reconnaît f' de x. Et là, on a f' de x qui est positive, donc la fonction f est croissante. On a montré d'ailleurs du même coup qu'elle était croissante sur R. On a juste à faire l'étude d'inégalité sur R-, mais je l'ai fait sur R tout entier. Donc ici, f' de x sur R est positif, partout, peu importe. Normalement, je mets qu'un seul signe plus, et je mets une flèche qui monte. Mais ça m'intéresse parce que moi, je veux savoir ce qui se passe sur R+. Or, en 0, on obtient ici l'expression de f, ça fait 0 moins sinus 0. Et sinus 0, c'est 0, donc 0 moins sinus 0, on obtient 0. Donc 0 ici. Donc on remarque par l'étude de la fonction que l'expression de f de x est bien positive. Donc, sur R+. Voilà. Et ce qui implique que, comme f de x est ceci, je passe le sinus de l'autre côté et j'obtiens ceci. Voilà, ceci, quel que soit x appartenant à R+. Donc l'inégalité qu'on voulait montrer sur R+. Maintenant, dans le cas de l'expression qui est ici, vous pouvez essayer de le faire avant de mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire, mais la méthode est la même. Vous avez à trouver une fonction intermédiaire. Cette fois-ci, la fonction intermédiaire, ce sera, si je passe h l'exponentielle de l'autre côté, plutôt le x plus 1 de l'autre côté, j'obtiens exponentielle de moins x, exponentielle de x moins x moins 1. Et il faudra montrer que h de x est positif. Il faudra montrer ceci. Voilà. Donc, pour montrer ça sur R tout entier,
je vais d'ailleurs, il faut que je change mon R. Normalement, il y a double barre, hein, c'est comme ça. Peu importe. On a exponentielle, on calcule h', on obtient exponentielle de x, puisque la dérivée exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, dérivée de x c'est 1, et dérivée de 1 c'est 0. Donc on obtient cette expression, on cherche à étudier son signe. Là, je n'ai pas de souci en revanche, puisque ceci c'est vrai, si et seulement si on a x positif. D'ailleurs, si vous connaissez la fonction exponentielle, heureusement, il faut, la fonction exponentielle fait comme ça, et à partir de 1, on est, à partir de 0 pour x, on est au-dessus de 1. Voilà. Donc on le voit, hein. On a exponentielle de x supérieur à 1 à partir de 0. Voilà. On a donc la possibilité de faire le tableau de variation, c'est l'objectif, hein, faire l'étude de la fonction h pour trouver une inégalité sur h. Donc moins infini plus l'infini. Ici, h' s'annule. Hein, exponentielle de 0 c'est 1 moins 1 ça fait 0. Et on a vu que c'était quand x était positif, h' était positif. Donc décroissant puis croissant. On évalue ici h de 0. h de 0, ça nous fait exponentielle de 0, donc 1 moins 0, donc plus moins 1, ce qui fait 0. Donc on a 0, on a h de x qui est positif sur R. Donc, quel que soit x appartenant à R, h de x est positif. H de x, je vous rappelle que c'est cette expression. Donc, je passe ça de ce côté, c'est-à-dire que je fais plus x plus 1 des deux côtés. Et j'obtiens ceci pour tout x appartenant à R. Voilà. Donc, deux exemples ici d'études de fonctions permettant de démontrer une inégalité.